deuxième colonne. על כן סופרים 7 שבתות כדי לכלול כל יום משבעת ימי בראשית שהוא כלליות הזמן. C'est pour ça qu'on compte 7 semaines. Quand on fait Sfirat HaOmer, quand on fait le compte du Homer, on va compter 7 semaines par rapport aux 7 jours de Bereshit. Que les 7 jours de Bereshit, c'est la Klaniout du Zman, c'est-à-dire ça inclut tout le temps du monde. Le temps du monde, il commence Motzei Shabbat jusqu'à la fin du Shabbat d'après. Voilà tout le temps qu'il y a dans le monde. Tout le temps du monde, c'est que ça. Après, ça recommence à Yom Rishon, les Sheni, Shlishi, un premier dimanche, lundi, mardi, etc. Le temps du monde entier, c'est 7 jours qui se répètent. C'est toujours c'est ça le temps qu'il y a dans le monde. Donc quand on compte 7 semaines, c'est par rapport aux 7 jours de la semaine. Betor Prinat Shabbat, Kedele Kacher Azman, le Prinat Lemala Me Azman. On dit Sheva Shabbatot, c'est-à-dire on appelle Sheva Shabbatot Tmimot, qui est 7 semaines complètes, pour inclure le temps au-dessus du temps. Zéoikar Akdusha, que c'est ça l'Akdusha. L'Akdusha, c'est l'élévation du temps au-dessus du temps. C'est ça qui va donner la possibilité d'accéder à la Torah après les 49 jours. Donc il y a le 50e jour qui est Shavuot, le Sha'ar HaNun, la 50e porte, et là on va accéder à la Torah. Que c'est le secret du Yovel, c'est-à-dire le Yovel, le cinquantenaire, que c'est aussi de sorte du Yom Kippour, comme c'est connu. Ça veut dire que ces notions-là, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que la 50e porte, c'est la même notion que le Yovel, c'est la même notion que Yom Kippour. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le Yovel? Le Yovel, c'est le Sha'ar HaNun, c'est-à-dire c'est la 50e année, le cinquantenaire, d'accord? C'est ça le Yovel. Cinquantenaire, ça veut dire que maintenant, quand il y a un cycle où il se passe des choses. Pendant ce cycle-là, il va se passer des choses. Pendant 7 ans, c'est un cycle. Voilà, maintenant il y a la Shemitah, c'est un cycle. Il y a des cycles de 7 toujours, comme un cycle de 7 jours. C'est une semaine. Il y a des cycles d'années, que quand il y a que 7 ans, c'est une Shemitah. C'est un cycle de la terre cette année. Et il y a 49 ans qui est un cycle complet pour arriver au cinquantenaire. Quand on arrive au cinquantenaire, tout revient à la case départ. C'est-à-dire les choses, elles se remettent. C'est-à-dire, ça c'est un temps qu'il y a eu. Quand il arrive le cinquantenaire, ça annule tout le temps. Ça annule tout le temps. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, les dynimes de Prousboul, par exemple, on fait le Prousboul. Le Prousboul, c'est un contrat qu'on fait pour pas que la Shemitah, elle annule les dettes. Parce que normalement, quand quelqu'un il emprunte de l'argent, quand il arrive l'année de la Shemitah, la 7e année, toutes les dettes, elles sont annulées. Pourquoi? Parce que la 7e année, c'est la fin d'un cycle. Donc maintenant, quand on rentre dans la 7e année, on rentre dans le Shabbat du cycle des 6 ans. Alors à ce moment-là, ça libère de tout ce qui est esclavage de ce monde, soumission, etc. Maintenant, pourquoi quelqu'un s'est endetté? Parce qu'il est descendu trop en dessous du temps. C'est pour ça qu'il s'est endetté. C'est-à-dire, dans le temps qu'il avait, il n'avait pas sa parnassa. C'est-à-dire, il vivait dans un temps trop au ralenti pour pouvoir recevoir sa parnassa. Donc, il a souffert de ça pendant 6 ans. Il a emprunté, etc. Maintenant, il vient la 7e année, c'est Shabbat, il va sortir de là. Donc, normalement, d'après la Torah, quand on emprunte de l'argent, quand il vient la 7e année, ça s'annule les dettes. C'est-à-dire la personne ne peut plus venir vous demander de le rembourser, c'est fini, il n'y a plus de dette. Alors maintenant les Khamim, ils ont vu que les gens ne vont plus prêter, alors ils disent ok, moi je ne vais pas te prêter d'argent, pour qu'après il ne va pas me le rendre. Alors ils ont fait le Prousboul. Le Prousboul, c'est un contrat
c'est comme si la personne elle prête au bed-din, c'est-à-dire au tribunal. C'est pas à l'individu. Et à ce moment-là, il y a un contrat que ça s'annule pas. C'est-à-dire même 10 ans après, il peut lui rendre son argent, il n'y a pas de problème. Il peut lui demander de lui rendre. C'est-à-dire toutes les dettes, elles ne s'annulent pas. Et maintenant, on a vu que, par exemple, quand il y a un cycle de 7 ans, celui qui est esclave, il sort au bout de la 7e année. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est vendu comme esclave, c'est que pour 6 ans. Quand il vient la 7e année, le propriétaire est obligé de le libérer. Maintenant, même si lui ne veut pas se libérer, quand il vient la 50e année, il est obligé de sortir. Il ne peut pas rester, même s'il veut rester. Quelqu'un qui est esclave, déjà 49 ans, la 50e année, il est obligé de sortir. Ni le propriétaire, il peut le garder, ni lui, il peut rester. C'est-à-dire, il n'a pas le droit, lui non plus, de rester esclave. C'est fini. Parce que c'est le Yovel. Le Yovel, c'est la 50e porte. La 50e porte, c'est la porte qui fait la jonction entre au-dessus du temps et le temps. C'est-à-dire, c'est ça la 50e porte. C'est la Bina. Hein? C'est la Bina. Oui, c'est Ramishim, c'est la Bina, mais la Bina qu'on appelle la Bina d'en haut. C'est-à-dire, il y a de la Bina aussi dans les autres, dans les sphirotes, dans les sphirotes d'en bas, il y a aussi la Bina. Mais ça, c'est la Bina Eliona, c'est-à-dire c'est la Bina d'en haut. Alors, bien sûr, le Inyan ici, Rabbi Nathan, il parle de choses extrêmement profondes et extrêmement fortes parce qu'il amène ici tout le Inyan du Tzion de Rabbeinu, tout le Inyan du Rebbe, tout le Inyan du Sha'aranoun, que le Rebbe, c'est Nachman, il a dit, moi je suis Moachnoun, moi je suis le cerveau de la 50e porte. À dire, toutes ces notions-là, ce sont des notions qui sont extrêmement fortes et par rapport au chizouk, à la force que chacun peut prendre, de savoir que Akadosh Baruch Hu, comment il a eu pitié du monde, qu'il a envoyé un tzaddik comme ça, qu'il a envoyé un tzaddik tellement grand comme Rabbeinu, que ce tzaddik-là, il a le cerveau de la 50e porte. C'est-à-dire que lui, il est capable de rentrer dans le temps, ce qui est au-dessus du temps. C'est ça le cerveau de la 50e porte. C'est comment gérer dans le temps quelque chose qui est au-dessus du temps complètement, comment le faire rentrer dans le temps pour des gens qui ont des récipients complètement craqués comme aujourd'hui, des gens qui sont tous des gens qui sont dans l'imagination totale, qui n'ont pas du tout de récipients valables. Comment arriver dans ces gens-là à leur faire rentrer des notions d'infini qui viennent de la 50e porte. Donc ça, c'est un cadeau qu'Hachem il a envoyé dans le monde, et disons que c'est le joker de l'humanité, c'est-à-dire que c'est la carte de la réparation de l'humanité. C'est pour ça que Rabbeinu, il n'a pas eu de difficulté à s'engager sur la réparation du monde et à dire qu'il réparait le monde complètement, comme il a dit, Nitzarti venatzer, gamarti vegmor, j'ai gagné et je vais gagner, j'ai terminé et je terminerai. Ça veut dire que quand Rabbeinu il est venu dans le monde, quand Rabbi Nachman est venu dans ce monde, l'histoire du monde, elle s'est terminée. C'est-à-dire que c'est fini, le monde est réparé déjà. Maintenant, ça va mettre le temps que ça va mettre, quelques années encore, quelques jours, quelques semaines, quelques heures, on ne sait pas. Mais le monde est réparé, tout est en place. Je vous l'ai dit déjà avant, on a vu, les outils de la Géoula, ils sont en place. C'est-à-dire que tout est déjà là. Celui qui écoute les conseils de Rabbi Nachman aujourd'hui, il va être déjà dans la Géoula. Parce que Mashiach, il ne va rien lui dire d'autre. Il va lui dire, lève-toi, chatzot, fais idbodedut, fais tikkun haklali, va au mikveh, va au mana roshana. Il ne va rien lui dire d'autre, Mashiach. Il ne va pas lui amener un chidouche. Il ne va pas sortir une carte de sa poche qui n'existe pas. Les outils sont là. Rabbeinu, il a dit, moi, les outils de Mashiach, je les ai amenés. Ça y est, tout est là. Les outils de réparation de l'humanité, ils sont là. Maintenant, ceux qui ont la émouna et qui écoutent déjà ce que Rabbeinu il a dit de faire, alors ils sont déjà dans la Géoula. C'est-à-dire, ils vivent déjà la Géoula. Et le reste de l'humanité, elle va y venir doucement. Au Hachem, on voit des gens de partout, toutes sortes de gens qui viennent de tous les horizons, de tous les peuples et tout. On voit, ils se rapprochent de Rabbi Nachman et ils écoutent et ils sont contents et ils voient que leur vie change et qu'ils trouvent un chemin dans leur vie, une lumière, etc. Ça vient du fait que Rabbeinu, c'est la 50e porte, c'est-à-dire il inclut tout. Il inclut toutes les notions qui sont des notions de temps et de mesure. Donc n'importe quoi que quelqu'un ait fait dans sa vie, n'importe quelle bêtise que quelqu'un ait pu faire dans sa vie,
n'importe quelle avéra que quelqu'un ait pu faire dans sa vie, la 50e porte, ça répare tout. C'est comme Yom Kippour. Pourquoi Yom Kippour, il pardonne les fautes? Parce que Yom Kippour, il s'appelle aussi le Yovel Agadol, il s'appelle Shabbat Shabbaton. Qu'est-ce que c'est Shabbat Shabbaton? C'est le Shabbat des Shabbatot. C'est quoi le Shabbat des Shabbatot? Ça veut dire que tu prends, qu'est-ce que c'est un Shabbat? Un Shabbat, il vient après, c'est le 7e jour de la semaine. Alors maintenant, si tu prends le Shabbat des Shabbatot, ça veut dire que tu prends toute une semaine de Shabbatot, tu en fais que des Shabbatot, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, il y a 7 Shabbatot, et maintenant tu as le Shabbat Shabbaton, c'est-à-dire le Shabbat de ces Shabbatot-là. Ça, c'est le Yom Kippour. Donc le Yom Kippour aussi, c'est la 50e porte. C'est pour ça que le Kohen est rentré dans le Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol, pour être mechaper toute la volonté du Ham Israël le jour de Yom Kippour. Et ça veut dire qu'il prenait tout le temps de l'année et il le faisait rentrer au-dessus du temps. C'est ça ce moment-là où le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire il prend le temps du monde. Maintenant quelqu'un qui a fauté, il a fauté dans le temps. C'est ça sa faute. Maintenant si on arrive à annuler le temps, automatiquement sa faute elle s'est annulée aussi. Il n'y a plus de faute. C'est-à-dire tout le principe de la faute, c'est juste un problème de ralentissement, c'est-à-dire la personne elle courait pas assez vite, elle s'est fait rattraper par le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara il est arrivé à l'attraper parce qu'elle court pas assez vite. Mais maintenant si on accélère la vitesse, la faute elle disparaît automatiquement. Donc le Shahar Hanoun, c'est le Yovel, c'est-à-dire ça s'appelle Yovel, c'est-à-dire c'est le cinquantenaire, c'est la liberté. C'est ça la liberté. La liberté, c'est la 50e porte. C'est là où il y a la liberté de tout. Liberté de tout esclavage, de toute soumission, de toute aliénation, de toute peur, de toute angoisse, de toute inquiétude, de toute dépendance. Tout ça, ça s'annule dans la 50e porte. Tout ça, ça n'existe plus. Parce que toutes ces notions-là, ce sont des notions des 49 portes. Ce n'est pas des notions de la 50e. La 50e, elle annule toute dépendance de l'être humain à tout ce qu'il y a dans le monde. L'homme, il ne dépend plus de rien du tout, il ne dépend que d'Hachem, c'est tout. Celui qui rentre dans la 50e porte, il n'a plus de dépendance de rien du tout. Celui qui écoute Rabbeinu, qui fait des doutes tous les jours, il ne dépend plus de rien du tout dans le monde. Il ne dépend plus de rien. Il n'y a plus rien qui va avoir pour lui une force d'attraction quelconque, ou bien qu'il y a une puissance quelconque qui peut faire quelque chose contre lui ou pour lui. C'est fini, c'est-à-dire tous les intermédiaires, ils ont disparu. Il reste que l'homme et le créateur, c'est tout, et son créateur. C'est une créature avec son créateur. Il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus le temps de l'intermédiaire, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans les intermédiaires. Quand le Zohar il dit que maintenant, quand quelqu'un fait une avéra, alors il y a des anges accusateurs qui montent et qui vont devant Akadosh Baruch Hu, qui accusent la personne, parce que celui qui fait faire la avéra, comme c'est écrit dans les Sfarim, c'est lui qui accuse aussi. Lui, il fait faire la faute, et lui, il accuse, c'est le même, qui tente la personne, qui la fait tomber, et après il monte, c'est lui qui lui crée le dossier en haut dans le tribunal et qui l'accuse. Alors quand il y a un ange accusateur qui monte devant Hachem pour dire voilà, il y a un tel qui a fait telle faute et telle faute, Hachem lui dit ça y est, il a déjà parlé avec moi, on s'est arrangé, merci excuse-moi pour le dérangement, mais j'ai pas besoin de toi. C'est-à-dire que c'est réglé. Pourquoi? Parce qu'on a éliminé les intermédiaires. C'est-à-dire on ne tient pas compte des intermédiaires. Pourquoi? Parce qu'on va directement parler avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus d'intermédiaires. On est sorti du temps. La notion de temps de ce monde, c'est ça qui crée les intermédiaires. Vous voyez aujourd'hui la communication, elle a fait perdre beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur parnassa avec la communication. Comment? C'est que comme la communication maintenant c'est quelque chose qui avance, alors il y a quelqu'un, n'importe quel bonhomme, il peut acheter en Chine, il veut acheter un téléphone, il achète en Chine. Avant ça n'existait pas quelqu'un qui achète en Chine. Tu ne pouvais pas acheter en Chine. Tu avais quelqu'un qui était vraiment un type capable, qui était de voyager, qui était capable de voyager en Chine, d'aller là-bas, d'avoir des rapports avec des sociétés, de faire de l'import, de payer d'amener un container avec de la marchandise. Et celui-là, il vend à des grossistes, et les grossistes, ils vont à des détaillants.
Et après toi, tu achètes le truc dans un magasin. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de magasin. Tu vas sur Internet, tu regardes Chine, truc, tu choisis le téléphone ou le truc que tu veux, tu commandes et ça y est, c'est fini. Maintenant, tous les intermédiaires là, ils n'existent plus. Ils ont perdu leur parnassa. Tous ces gens qui étaient au milieu, aujourd'hui, ils ont perdu leur parnassa. Mais Hachem, il nous montre, c'est des exemples qu'Hachem, il nous montre dans la vie de tous les jours pour nous montrer que la communication, ça élimine les intermédiaires. Que plus la communication se développe, moins tu as des difficultés à obtenir ce que tu dois obtenir. Parce que tu vas aller directement au fabricant. J'ai vu, même quelqu'un m'a montré un site ici, ils ont créé un site de tous les gens qui fabriquent les pièces détachées des usines qui fabriquent des choses. Par exemple, tu prends un téléphone, n'importe quelle marque, d'accord, un iPhone ou n'importe quoi. Ce téléphone-là, c'est pas iPhone qui fabrique son téléphone, d'accord? Il commande l'appareil photo chez un tel, il commande le truc chez un autre, le plastique chez un autre, l'écran là-bas, le programme là-bas. C'est-à-dire, lui, il commande ce qu'il a besoin chez des fournisseurs. C'est pas lui qui fabrique ça. Lui, il conçoit la chose, après il la fait fabriquer chez des gens, il l'assemble quelque part et te le vend. Mais lui, c'est pas lui qui le fait. Maintenant, ils ont même créé des sociétés que le gars qui fabrique directement pour ce téléphone-là, lui-même, il te vend le téléphone. Avec tous les gens qui travaillent pour faire ce téléphone, eux-mêmes, ils font le téléphone. Le même que celui que tu achètes, c'est-à-dire même celui qui a créé le téléphone, qui a fait tout le design, toute la technologie et tout, lui aussi, il peut plus rien faire. Parce que les gens qui font pour lui, ils font un modèle qui ressemble, avec quelques changements qui sont permis par la loi, et ça y est, et ils te le vendent moitié prix de l'autre. C'est-à-dire que la communication, elle va jusqu'au bout pour faire baisser les prix et pour permettre aux consommateurs d'avoir les choses au moindre tarif possible. Et où les gens, ils gagnent beaucoup moins, ils vendent beaucoup plus de quantité, ils gagnent beaucoup moins. Ce principe-là, c'est un principe matériel qu'on vit. Mais ce principe-là, c'est la conséquence du principe spirituel. C'est pas que cette chose-là, elle est stable dans le monde comme ça. Si vous voulez, c'est le contrôle, c'est le contraire du monopole. La communication, c'est la destruction du monopole. Qu'est-ce que c'est le monopole? Le monopole, c'est la vodazara. C'est ça le monopole. Le monopole, c'est que tu prends les grandes puissances industrielles. Par exemple, tu prends l'Angleterre. Quand l'Angleterre, elle était première puissance industrielle du monde, ils avaient un pouvoir sur le monde entier. Même ici, ils étaient. Combien de mal ils ont fait ici en Israël et la Palestine, et combien de bêtises ils ont fait ici, combien ils ont fait souffrir, combien les Juifs, combien des Juifs ils sont morts à cause d'eux. Mais dans le monde entier, ils avaient des colonies en Inde, dans trucs, et ils étaient la première puissance industrielle du monde. C'était un monopole. Après, ils sont tombés de ça. Maintenant, aujourd'hui, la communication, elle a fait disparaître le monopole. C'est-à-dire, le gars, il est chez lui, devant un ordinateur, il commande un lit, il commande un vêtement, il commande des chaussures, il commande un téléphone, il n'a pas besoin. Il y a personne qui peut se présenter en tant qu'unique fournisseur de cette chose-là. C'est fini, ces choses-là, ça n'existe plus. Donc maintenant, du fait qu'il n'y a plus de monopole, alors il n'y a plus ce principe-là d'exclusivité dans la chose. Il n'y a que la communication qui compte, c'est tout. Le reste, ça compte pas. Bien sûr qu'il y a là-dedans, il y a du bien et il y a du mal aussi. Il y a aussi le fait que des gens ils rentrent dans la communication dans des choses qui ne sont pas tellement nécessaires par rapport à ce qu'ils ont besoin tous les jours. Alors ça leur crée une dépendance et ça crée des choses qui peuvent manipuler les gens et faire des choses après qui sont dangereuses. Mais nous, dans ce qui nous concerne à nous on voit que les Maasé, la venue de la 50e porte, c'est-à-dire quand Hachem il a envoyé la lumière de la 50e porte, que Rabbi Nachman, c'est Moach Noun, le cerveau de la 50e porte, quand Hachem il a décidé d'envoyer le cerveau de la 50e porte dans le monde, ça veut dire qu'il a balayé tous les intermédiaires. C'est fini, il n'y a plus d'intermédiaires. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a plus d'intermédiaires? Il y a l'homme et le créateur, c'est tout. C'est tout. Il y a la créature, son créateur, c'est terminé, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien entre les deux. C'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus toutes sortes d'intermédiaires qui vont bloquer. Hachem, il te dit, voilà, moi je peux tout te donner. Moi je peux tout te donner. Ouvre ta bouche et moi je la remplis. Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Si c'est bien pour toi, je vais te le donner. Demande-moi ce que tu veux. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Tu peux arriver tout seul, tu n'as plus besoin d'intermédiaire. Et Rabbi Nachman, il est venu et il a aboli beaucoup de choses dans l'Israël Israël, qui ont créé des grandes marloquettes, parce que Rabbeinu, il est venu, il a annulé tout le lien des Admourim, des rabbis. Rabbeinu l'a dit, après moi, il n'y a plus de rabbis dans le monde. Je suis le dernier rabbi du monde. Il n'y en aura plus après moi. Et ça a mis des gens en colère terrible. Même aujourd'hui, des gens ils sont très énervés contre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, comment il peut dire quelque chose comme ça? Lui, il sait ce qu'il dit. Lui, il dit, il n'y en a plus. Ça veut dire, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'intermédiaire, c'est tout. Alors tu vas dire, mais lui, c'est un intermédiaire. Lui, c'est pas un intermédiaire. Lui, il est transparent complètement. Il n'est pas intermédiaire du tout. Lui, il est dans la 50e porte. Il n'y a pas d'intermédiaire dans la 50e porte. La 50e porte, c'est le flux de l'infini même dans ce monde. C'est le flux de l'infini qui est dans le monde. Il n'y a plus quelque chose de palpable dans la 50e porte. C'est pour ça que ça répare tout, ça arrange tout, tout est ouvert dans la 50e porte. Maintenant, le monde se prépare à vivre ça. C'est-à-dire chacun de tous les jours, ce qu'il voit, des choses qui ne sont pas logiques, qui le rendent fou, des choses qui... Ils disent, mais comment c'est possible qu'on fasse des choses comme ça? Comment c'est possible de penser comme ça? Tout ça, c'est fait pour enlever toute la logique du monde. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, que des gens ils voient des extrémistes qui font des choses terribles dans le monde, comment des gens ils peuvent mettre leur vie en danger, leur vie elle compte pas, ils tuent des gens, ils vont se battre pour des croyances extrémistes, tout ça, Hachem il amène ça dans le monde pour enlever la logique du monde. Les gens, ce qui leur fait peur dans tous ces mouvements extrémistes, c'est pas le fait que les gens ils soient violents, ou c'est le fait qu'ils remettent en question la logique des systèmes. C'est ça qui rend fou les gens. C'est-à-dire la logique du système, elle tombe. C'est-à-dire quand tu vois un jeune de 18 ans, 20 ans et tout, qui risque sa vie et qui va se faire tuer pour une idéologie, ça fait tomber la logique du système. Parce que non, le système, il fait grandir la personne pour qu'elle se réalise par rapport à ce qui lui a été proposé dans la mesure du monde. C'est-à-dire dans les mesures du monde, dans les 49 portes. Mais ça, l'extrémisme, c'est la 50e porte. C'est pas les 49. C'est la 50e porte. C'est-à-dire il n'y a plus de vie. La vie, ça ne l'intéresse plus. La vie, ça ne l'intéresse plus. Ce n'est pas la vie qui l'intéresse. C'est autre chose. Il y a autre chose. Et ce souffle-là, c'est Hachem qui le donne. Il ne faut pas croire que c'est des gens qui sont méchants. C'est eux-mêmes, ils subissent cette chose-là. Vous croyez que les gens, ils n'aimeraient pas vivre normalement, avoir leur famille et boire un coup tous les soirs, regarder la télé? Non, mais ils ne peuvent pas. Ce n'est pas eux. C'est qu'ils sont utilisés par un plan d'Hachem dans le monde. Pour déstabiliser la logique de l'Occident. C'est tout. L'Occident, elle va se déstabiliser dans sa logique. Les gens, ils vont commencer à avoir des doutes sur leur logique. C'est-à-dire que ça, c'est la lumière du Yovel. Ça, c'est la lumière de la 50e porte. Parce que quand la lumière de la 50e porte arrive, toute la logique qu'il y a eu dans les 49, elle est remise en question. Comme le Shabbat. Quand le Shabbat arrive, tout est remis en question. Toute la logique est remise en question. Comment l'homme, pendant 6 jours, il a couru pour travailler, il a fait des choses, etc. Il arrive le Shabbat, il arrête tout et il switch sur un autre système. Il vit dans un autre système complètement. Après, il revient dans le système, après, il repart sur un autre système de la 50e porte. Il part dans le système shabbatique, comme il dit ici, que Sheva Shabbatot Mimont. Ça veut dire 7 Shabbatot, pour te dire que ces 7 Shabbatot-là, ils vont t'amener à la 50e porte, qui est Matan Torah. C'est ça le Matan Torah. Matan Torah, c'est ça. C'est-à-dire que quand Hachem nous a donné la Torah, c'était la 50e porte. Mais il n'y a personne qui pouvait tenir. Donc c'était voué à l'échec. Les Khatrila, c'est-à-dire a priori, c'était voué à l'échec. Alors pourquoi Hachem il a fait ça? C'est ça la discussion qu'il y avait entre Moshe Rabbeinu et Kadosh Baruch Hu. Il dit, mais où tu m'envoies? Tu m'envoies faire quoi? Tu le sais très bien que ça ne va pas marcher.
Pourquoi tu m'envoies faire ça? Ça va pas marcher, je sais que ça va pas marcher. Toi-même, tu le sais que ça va pas marcher. Hachem, il a dit, vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. Ça va pas marcher, mais on va avancer. C'est vrai que la chose elle va pas marcher, ça veut dire elle va pas marcher complètement, mais elle va marcher un peu. C'est-à-dire ça va marquer le monde. On va commencer. Normalement, il y avait les premières tables de la loi. Les premières tables de la loi, elles étaient au-dessus du temps. Quand les gens ils sont arrivés à Matan Torah, tous les gens ils sont morts. Tous les gens ils sont morts à Matan Torah. Hachem il les a ressuscités. Ils ont vu des choses qui n'étaient pas de ce monde. Tous les malades ils ont guéri. Il n'y avait plus personne qui était malade. Il n'y avait plus personne qui était handicapé, physique, ni mental, ni rien. Tout le monde, c'était fini. C'est-à-dire et les gens, ils mouraient plus, normalement. Ils ne devaient plus mourir. Ils sont morts d'extase. Hachem les a fait revivre avec de la rosée de la résurrection des morts. Mais après Matan Torah, si on avait résisté, c'est-à-dire au problème justement de temps, comme je vous ai dit hier que dans le calcul du temps par rapport à Moshe Rabbeinu, ils se sont trompés quand est-ce que Moshe Rabbeinu devait revenir. Dans cette erreur de calcul de temps, c'était uniquement qu'eux ne tournaient pas sur les mêmes vitesses que Moshe Rabbeinu. Ils se sont trompés dans leur calcul. Et le Satan, il les a aidés à se tromper. Parce qu'ils savaient que s'ils se déconnectaient de Moshe Rabbeinu, ils allaient tomber dans la Avodah Zarah. Donc eux, quand ils ont commencé à dire « Aïch Moshe, cet homme-là, Moshe, on ne sait pas ce qu'il est devenu, etc. » ils ont été faire le veau d'or. Maintenant, si à ce moment-là, ils avaient résisté, c'était dur, il fallait résister, parce que le veau d'or, c'est une avodah zara, c'est-à-dire le veau d'or, c'est une fixation dans le temps, c'est ça le veau d'or. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est une fixation de Dieu dans un objet. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, tu lui dis, voilà, tu vas prier Hachem. Il dit, non, moi je ne peux pas prier Hachem. Moi, il me faut quelque chose, il faut que j'adore quelque chose. Moi, je ne peux pas Hachem. Dis-moi qu'il mette quelqu'un entre lui et moi, voilà, et qu'il me met une statue ou quelque chose. Moi, je vais adorer la statue. Moi, j'ai affaire à la statue. Et la statue, après, elle reçoit d'Hachem. Et moi, j'ai besoin d'un intermédiaire. J'ai besoin de quelque chose de concret. Ça, c'est le principe du veau d'or. J'ai besoin de quelque chose de fixé dans le temps. Je ne peux pas avoir la émouna dans quelque chose qui est entièrement virtuel. J'arrive pas. J'ai besoin que tu me le fixes dans le temps. C'est pour ça que Hachem, quand il a vu qu'ils n'étaient pas à ce niveau-là, mais Hachem, il le savait, mais Afal Piken, on a fait avancer le système du monde. C'est pour ça qu'Hachem a dit, après, on va faire le Mishkan. Qu'est-ce que c'est le Mishkan? C'est une concrétisation de la présence d'Hachem dans le monde pour aller parer au problème de la Avodah Zara. Avraham Avinu n'avait pas besoin de Mishkan, Yitzhak il n'avait pas besoin, Yaakov, Yosef il n'avait pas besoin. Eux, ils n'avaient pas besoin d'un Mishkan, d'un tabernacle. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient connectés, avec le virtuel, ils étaient connectés. Ils n'avaient pas besoin qu'il y ait un récipient dans le monde qui amène l'image d'Hachem dans le monde. Les Maasé, qu'est-ce que les Bnei Israël ils ont gagné du Mishkan? C'est pas eux qui rentraient dans le Mishkan. Eux, ils n'avaient pas accès dans le Mishkan. Mais ils savaient qu'Hachem, il était là. Moshe Rabbeinu, il parlait avec Hachem. Il voyait la nuée d'Hachem devant le Mishkan. Il y avait des révélations, il y avait quelque chose de palpable. Ça, c'est la réparation d'Hachem par rapport à Matan Torah. C'est comme ça qu'Hachem, il a réparé le Matan Torah. C'est pour ça que la vache rousse qu'on a vu, des Zotrukat Torah, tu vois que la vache rousse, c'est quelque chose qui vient complètement enlever la logique, parce qu'elle rend pur celui qui est impur, elle rend impur celui qui est pur. Alors que dans la logique du monde, il n'y a pas ce principe-là. Ce qui rend impur, ça rend impur. Ce qui rend pur, ça rend pur. C'est le contraire. Mais dans la vache rousse, il y a les deux. Alors dans le lien de la vache rousse, c'est écrit qu'elle vienne la vache et qu'elle va réparer la faute de son fils qui est le veau d'or. C'est-à-dire la vache rousse, elle est venue réparer le veau d'or. Qu'est-ce que c'est le veau d'or? Le veau d'or, c'est la logique. C'est-à-dire qu'ils ont dit, écoute, il nous faut quelque chose de concret. Nous, tu peux pas, on va devenir fous, nous, on peut pas. On a besoin de s'accrocher sur quelque chose. On a besoin de repères. Là, Moshe Rabbeinu, il n'est plus là, on n'a plus de repères. Donc, donne-nous un repère. Lui, il essayait de gagner du temps. C'est écrit que Aaron, il essayait de gagner du temps. Il disait, attendez, truc, etc. On va chercher, il les embrouillait pour essayer de gagner du temps. Mais il n'est pas arrivé à gagner du temps. C'est-à-dire, eux, ils étaient tellement engagés dans leur truc qu'ils ne l'ont pas laissé traîner. Il aurait traîné encore un petit peu, 2-3 heures, ça y est, c'était réglé. Ils n'ont pas pu.
Ils n'ont pas pu. Ok, maintenant, si Matan Torah, ça va être comme c'était prévu, et il n'y aurait pas eu, Hachem, il aurait donné la Torah, et Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas cassé les louchot, alors on serait resté ça aurait été un autre monde complètement. C'est pas le monde comme on le vit aujourd'hui, du tout. C'est-à-dire que la maladie, ça n'existait pas, la pauvreté, ça n'existait pas, la mort, ça n'existait plus. C'est fini, c'est-à-dire c'était un autre monde, un autre mode de vie complètement. Pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Mais le fait maintenant qu'on n'était pas prêt, c'est-à-dire qu'on est resté attaché à des principes qui étaient dans le temps, ça nous a fait que maintenant les premières étapes de la loi, elles ont été cassées. Maintenant, les deuxièmes, c'était plus du tout comme les premières. Les deuxièmes, elles étaient déjà plus dans le temps. C'est-à-dire qu'elles tournent plus doucement, les deuxièmes, que les premières. Les premières, elles enlevaient le libre arbitre. Mais les deuxièmes, non. Les deuxièmes, il y avait déjà de l'oubli. Comme il a dit David, ils ont cassé en morceaux. Ça veut dire que maintenant, c'est devenu des morceaux. Ça s'est morcelé dans le temps, les louchot. Les tables sont morcelées dans le temps. C'est des morceaux et des morceaux et des morceaux et des morceaux et des morceaux. C'est toute la Torah, c'est des morceaux. Alors que les premières louchot, c'était echad. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des connaissances qui étaient séparées les unes des autres. Pourquoi les gens aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord? Pourquoi il y a des gens qui ont des théories différentes? Pourquoi il te dit, il y a un rabbin qui va te dire monte en Israël, il y a un autre rabbin qui te dit il ne faut pas monter en Israël. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas le même avis? C'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes morceaux, c'est tout. C'est-à-dire qu'un, il a un morceau, l'autre, il a 2 morceaux, l'autre, il a 4 morceaux, un, il a 8 morceaux. Alors la personne, elle ne voit pas les choses de la même manière. Donc il va te donner... Ils n'ont pas le même concept de l'Achdout d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme tu dis, quelqu'un, il voit un arbre. Alors il voit une partie d'un arbre. Alors il va te dire, voilà, un arbre, c'est un tronc. Il dit, mais quoi, rien que le tronc? Il dit, ouais, c'est ça, c'est un arbre. Pourquoi? Lui, il voit que le tronc. Il y a un autre, il voit le fruit. Il va te dire, un arbre, c'est un fruit. Tu dis, mais il n'y a pas un tronc? Il dit, non, l'arbre, c'est le fruit. C'est ça. Chacun, d'après ce qu'il voit comme morceau, il va te donner des indications. Même chez les tzadikim. Il y a des tzadikim, ils vont te dire, Mashiach, il va venir maintenant. Les tzadikim qui ont dit, qui étaient parmi nous, qui ont dit, Mashiach, Hachem, il m'a fait une bracha que je verrai le Mashiach. Donc soyez tranquille, Mashiach, il viendra de mon vivant. Et voilà, il est mort et Mashiach, il n'est pas venu. Alors qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est toujours une vision, c'est-à-dire une vision d'une partie. C'est-à-dire dans la partie qu'il voyait, il voyait comme si Mashiach, il allait venir maintenant. Mais s'il avait une vision plus générale, il aurait vu qu'il y avait d'autres facteurs qui faisaient qu'il n'allait pas venir maintenant. Et la Torah, c'est ça, c'est 70 facettes de la Torah. Il y a plusieurs manières d'approcher. D'accord, mais les 70 facettes, elles doivent t'amener à Echad, elles ne doivent pas t'amener à rester dans la facette, sinon c'est plus une facette. Chaque facette de la Torah, c'est la route par laquelle tu viens. C'est comme si tu dis maintenant, il y a 10 routes pour arriver à un endroit. Il y a 70 routes pour arriver à un endroit. Ok, mais on arrive tous au même endroit. C'est maintenant, on n'est pas parti du même endroit. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une facette. Il se trouve là, il se trouve là-bas, etc. Hachem, il lui envoie une façon de le rapprocher de là où il est. Mais on a tous le même but. Mais quand les gens, ils ont morcelé la conception d'Hachem, c'est ça la Avodazara. Avodazara, c'est le morcellement de la Torah. Maintenant, comment tu vas voir si quelqu'un fait Avodazara dans la Torah ou pas? C'est très facile de voir. Il y a un signe très facile pour te rendre compte. C'est quand il n'accepte pas l'autre, c'est tout. Si quelqu'un il n'accepte pas l'autre dans la Torah, qui a une façon différente de la sienne de vivre la Torah, ça veut dire que lui, il est dans l'Avodazara. Pourquoi? Parce qu'il a pris un morceau, il a dit c'est ça Hachem. C'est pas vrai. Hachem, c'est pas ça. C'est ça, mais c'est ça aussi, et ça aussi, et ça aussi, et ça aussi. Et si tu prends tout ça, tu le mets ensemble, c'est ça Kadosh Baruch Hu. Maintenant, quelqu'un qui n'accepte pas l'autre, ça veut dire qu'il est dans Avodazara. Qu'est-ce que c'est Avodazara? Ça veut dire qu'il a pris un morceau, c'est tout. Il a voulu fixer Hachem dans le temps. Il dit Hachem, c'est ça. Voilà. Celui qui ne fait pas ça, c'est rien. Celui qui n'étudie pas toute la journée, c'est rien. Celui qui ne donne pas la tzedaka, c'est rien. Celui qui ne fait pas la tfila honnête, c'est rien. Celui qui ne met pas les rabbenoutam, c'est rien. Celui qui n'habite pas en Israël, c'est rien. Il a un morceau. Ok, tu as un morceau, c'est beau. Mais l'autre aussi, il a un morceau. Non. Ce qui fait l'autre, ça c'est ton morceau, mais c'est un morceau de la vérité. C'est pas toute la vérité. C'est une partie. C'est ça le joker qui va amener Mashiach peut-être? De montrer à tout le monde que
c'est Erad. Oui, c'est ça. Il va enlever les chitotes, les pitotes. C'est ça, c'est ce qu'il va faire, ce qu'il va montrer. C'est-à-dire que Mashiach, il va montrer à chacun qu'il a une partie de la vérité, que c'est très beau, et que l'autre aussi il a une partie, et que maintenant, ensemble, on va révéler qui est Hachem, en se mettant ensemble. Mais pour ça, il faut que les gens ils sortent de la Vodazara. C'est-à-dire, comment tu sors de la Vodazara? Rabbeinu il te donne la doute. Avec ça, tu sors. Quand tu communiques avec l'infini, tu t'habitues à communiquer avec l'infini. Donc, tu t'habitues à communiquer avec l'origine de toutes les recherches des gens qu'il y a dans le monde. Tout le monde cherche. Tous les gens, tous les vivants, ils cherchent quelque chose. Tu comprends? Et tout celui qui cherche, il a le droit de chercher non seulement la vitesse où il cherche, il a le droit à l'erreur aussi dans ce qu'il cherche. Et il faut respecter sa recherche parce qu'il y a toujours une partie de vérité dans la recherche de quelqu'un. Maintenant, si les gens ne se respectent pas, c'est ça les Talmidim de Rabbi Akiva. Ils étaient 24 000, mais ils ne se respectaient pas. Du moment où ils ne sont pas respectés, Hachem il a dit, dans Sfirat HaOmer, il a dit, mais c'est terminé. Si vous ne vous respectez pas, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Ça veut dire tout ce que vous avez étudié, vous n'avez rien compris du tout. Vous avez trop compris pour rester ensemble. Comme nous avait raconté David, les architectes qui ont fait les trucs là à Jérusalem pour le roi, pour le Turc. Salomon, oui, ouais. Salomon, oui. Il leur a fait, les ingénieurs qui ont tout reconstruit les murailles, etc. Les murailles. Après, il les a pris, il les a décorés, il les a tués. Il a dit, vous ne pouvez pas rester vivant parce que vous savez trop de choses. Oui, c'est vous qui avez construit tous mes trucs, les labyrinthes, les trucs et tout. Mais non, je ne peux pas vous laisser en vie. Il dit, c'est très beau ce que vous avez fait. Il les a décorés, il les a décapités. En même temps, c'était la décoration, en même temps, il l'a tué. Mais ça, c'est pareil. C'est-à-dire que quelqu'un, des fois, il croit, le problème, c'est qu'il croit qu'il a compris, tu comprends? C'est ça le problème. C'est que la personne, elle croit qu'elle a compris quelque chose. Et du fait qu'elle croit qu'elle a compris quelque chose, elle va commencer à ne pas respecter celui qui n'a pas compris la même chose que lui. C'est ça le problème de la Torah. C'est ça la Torah des 24 000 qui sont morts. Ils sont morts pendant Sfirat HaOmer. Parce qu'il dit ici maintenant, pendant Sfirat HaOmer, c'est-à-dire pendant que tu es en train de compter le Homer, tu n'es pas attaché à Echad tout le temps, tu n'es pas attaché à la 50e porte, mais tu ne vas pas pouvoir, parce que quand tu vas compter une sphira, tu vas prendre la sphira par exemple, Gvura chez Benetzach par exemple. Si tu dis Gvura chez Benetzach, ça n'a rien à voir avec Chesed chez Gvura, ou avec Tiferet chez Behod, ou de n'importe quelle autre sphira, c'est terminé. Tu vois les sphirotes, quand tu vois les sphirotes, elles sont toujours collées avec des tu ne vois pas des sphirotes comme ça seules, parce qu'il n'y a pas de sphira seule, ça ne peut pas tenir. Chaque sphira, elle est connectée. Elle a les voisins et elle a ceux qui sont plus loin. Mais il y a comme des veines, il y a des canaux dans les sphirotes toujours. Toutes les sphirotes, elles communiquent. Sinon, comment tu vas arriver chez Hachem? Si tu rentres dans une sphira et que tu restes dedans, mais tout de suite, c'est Avodazara. Il faut que la sphira, elle soit connectée à toutes les sphirotes en permanence. Elle a sa spécialité et elle est inclue dans une généralité, tout le temps. C'est pour ça que Rabbeinu dit qu'un des principes de base de l'étude de la Kabbalah, c'est que Kol Prina, elle est kloula Kol Aprinot. C'est-à-dire chaque angle, il inclut tous les angles. Ça veut dire dans chaque angle, tu as tout. Dans le Chesed, tu as la Gvura, tu as toutes les sphirotes, tu les as dans le Chesed. Maintenant, tu passes dans la Gvura, tu as toutes les sphirotes. Dans chacun, il y a toutes les sphirotes. Mais seulement, elles sont vues sous l'angle du Chesed. Mais tout le monde est là. Tout le monde est là. C'est comme si tu prends les 7 sphirotes, c'est comme si tu prends 7 salles de fête. Maintenant, dans chaque salle de fête, c'est les mêmes personnes, mais elles changent de vêtements, c'est tout. C'est-à-dire elles ont un déguisement qui est différent. Donc, dans la salle de Chesed, elles vont toutes être habillées avec des vêtements de Chesed. Dans la salle de Gvura, tous ils vont s'habiller en Gvura. Mais c'est les mêmes. C'est pas des choses différentes. C'est-à-dire à la fin, tu les rassembles tous et tu vois que c'est Echad, parce qu'ils travaillaient tous dans le même sens. Donc c'est pour ça ce qui détruit, qui empêche Mashiach de venir, c'est la marloquette, c'est tout, il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire quand les gens ils sont pas béchalom, c'est ça qui empêche de venir la Géoula. Quelqu'un il veut savoir pourquoi Mashiach ne vient pas, c'est que pour ça, c'est tout, il n'y a pas d'autre raison. Parce que quand quelqu'un il fait une marloquette, tout de suite il rentre dans Avodazara. Tout de suite il rentre dans le culte de sa part de vérité. C'est l'incapacité
d'accepter, d'accepter la différence. C'est-à-dire, c'est pas que j'ai pas ma vérité, j'ai ma vérité à moi, c'est-à-dire c'est ce qui me donne de la vitalité, c'est mon chemin, etc. Mais le chemin de l'autre, il est aussi important que le mien. En tout cas, il a le droit à l'existence. Lui aussi, c'est une partie d'Hachem. Maintenant, tu vois un coquelicot, c'est beau, ça te plaît, tu aimes le coquelicot, mais la rose aussi, c'est joli. Et le lilas, c'est joli. Et ça, c'est... Il y a un, il aime ça, l'autre, il aime ça. Mais tous, c'est Hachem qui les a créés. Il y a des gens qui vont trouver très beau une fleur que toi, tu n'aimes pas du tout. Comme ils disent les gens, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quelqu'un, c'est ça son goût. Quelqu'un, il mange quelque chose, il dit j'aime beaucoup. L'autre, il dit j'aime pas du tout. Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu vas lui faire? Une opération de mathématiques pour lui dire il faut que tu aimes ça? Il dit j'aime pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu peux rien faire, il dit j'aime pas ça. Et l'autre il dit moi j'adore, moi je peux manger ça toute la journée. J'aime, il dit mais tu comprends pas, comment toi tu... Ça veut dire tu comprends pas. C'est un être différent, il a une neshama différente, il a une conception des choses qui sont différentes. Dans la Torah c'est pareil, dans le monde c'est pareil. Tu es un individu qui a une conception différente de la tienne. Bah au repas, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Quel est le problème? Il remet en question ce que toi tu penses. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas confiance dans ta vie. Tu crois que chaque personne représente un danger pour toi. De quoi tu as peur? Vis ton truc, c'est tout. Vis ce que tu penses qui est bien, fais-le, c'est tout. Vis-le, va jusqu'au bout, c'est tout. En tout cas, va jusqu'au bout. Tu vas te rendre compte tout de suite si c'est bon ou c'est pas bon ce que tu es en train de faire. En tout cas, le respect d'autrui, c'est-à-dire le respect de la vérité de l'autre, c'est ça le siman que quelqu'un ne fait pas Avodah Zarah. Sinon, ça veut dire que sa Torah, c'est de la Avodah Zarah, c'est pas de la Torah. Parce qu'il a pris un morceau, il a dit c'est ça. C'est ça. C'est pas autre chose. La Torah, c'est que ça. Et celui qui fait pas ça, ben c'est rien. C'est ça la Torah. Hachem, il a jamais dit ça. On voit même Bilam, regarde Hachem, regarde. Et regardez ce qu'il dit à Bilam. Bilam, un Racha Merusha, des plus grands sorciers du monde, l'un des personnages les plus abominables qu'il y a eu sur terre. Et Hachem, il lui envoie, il lui dit ne va pas chez Balak. Et quand il va contre la volonté d'Hachem, Hachem lui envoie un ange de miséricorde qui vient et qui le bloque dans la route. Il dit parce que peut-être qu'il va revenir sur sa décision, peut-être il va retourner chez lui. Il ne va pas aller chez Balak. Regardez jusqu'où Hachem, comme quoi Hachem c'est que de la miséricorde. Tu dis maintenant voilà, il t'a demandé qu'est-ce qu'il doit faire, tu lui as dit ne va pas. Après il y va quand même. Ça y est, alors qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il aille se détruire, non. Hachem, même là, il va le chercher encore. Et il va le chercher jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Hachem, il attend que la personne, elle se repentisse et elle revient sur ses erreurs. Pour vous dire comment c'est large. Alors nous, on va juger quelqu'un, nous que chacun, on sait les problèmes qu'on a, chacun dans notre vie personnelle. Comment nous, on va dire celui-là c'est un idiot, l'autre c'est ça, ou l'autre c'est... On n'a pas le droit de faire ça. C'est-à-dire c'est quelque chose qui montre que la vision de la vérité, elle est très faible. C'est-à-dire il y a un manque de da'at, il y a un manque de conscience. C'est-à-dire le da'at, il n'arrive plus. C'est ce qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière, quand ils étaient sur la route, quand ils n'en pouvaient plus, c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire leur conscience, elle ne pouvait plus supporter le chemin, c'est-à-dire c'était fini, ils ne pouvaient plus. Cette route vers Eretz Israël, elle les a fatigués, ils n'en pouvaient plus. Donc ils ont dit, ça y est, on ne veut plus, laisse-nous, on retourne, etc. Ils n'en pouvaient plus. Et là, Hachem, il a envoyé le serpent, etc. Et après, ils ont fait tchouva, ils ont demandé pardon et tout, qu'ils se sont révoltés. Mais il dit la barachi, c'est-à-dire, ils n'avaient pas, qu'est-ce que c'est le katz, c'est-à-dire que la personne, elle arrive au ketz, à la fin de ses capacités de gérer des difficultés. Elle ne peut plus gérer des difficultés. Elle n'en peut plus, ces difficultés. Elle va par là, et fait le tour par là, elle refait le tour par là, et retourne. Ça faisait déjà 38 ans qu'ils étaient dans le désert. Ça, c'était les enfants des gens qui étaient morts dans la Xéra, des gens entre 20 et 60 ans. Donc eux, ça faisait déjà 38 ans qu'ils étaient dans le désert. Ils étaient fatigués de vivre dans le désert. Ils ne pouvaient plus. Ils avaient envie de vivre normalement. Et ça les a épuisés. Leur esprit, il n'arrivait plus à supporter ces choses-là.
Alors maintenant, quand quelqu'un il rentre en quête, c'est-à-dire que quête, ça veut dire il a un court-circuit, c'est-à-dire ça se court-circuite dans sa tête ou dans son cœur, il ne peut pas supporter de la différence. Ça veut dire que son date, il est faible, sa conscience, elle est faible. Elle ne peut pas englober. Maintenant, Rabbeinu vient et te dit, regarde, le Sha'ar HaNun, la 50e porte, elle englobe tout. Elle englobe tout. Viens au Ouman Rosh Hashanah, tu vas voir que ça englobe tout. Il n'y a pas un chassid au monde, d'aucune chassidoute. Il n'y a pas un juif au monde qui vienne, qui soit un Marocain ou un Tunisien ou un Syrien ou un Libanais ou un Français. Il n'y a pas un représentant, ça n'existe pas qu'il manque un représentant d'un sorte de juif dans le monde. Il y a tous les juifs du monde qui sont présents à Ouman, à Rosh Hashanah. Toutes les chassidoutes, que ce soit Lubavitch, Bel, Satmar, tout ce que tu veux, il y a des Neturei Karta, tout ce que tu veux, tout ce qui existe comme idéologie dans le monde juif, ils sont à Ouman Rosh Hashanah. Ça n'existe pas. Et ce principe-là, ça n'existe nulle part. Tu trouveras aucun rassemblement dans le monde. Hein? Non, même Rabbi Shimon, il y a des gens qui ne vont pas. Il y a des gens qui ne vont pas chez Rabbi Shimon. Il y a des gens par Chita, ils ne vont pas. Tu trouveras, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le monde. Tu vas voir des gens, ils vont se déplacer dans un pays comme ça, tellement difficile et tout, d'aller là-bas. Pourquoi ? Parce que le Rebbe veut te montrer, quand il veut te montrer que ne crois pas que tu as compris quelque chose. Regarde, tous ces gens-là, ils ont compris la même chose que toi. Eux aussi, ils ont compris. Ce que toi, tu crois que tu as compris, celui-là aussi, il a compris. Et l'autre aussi, il a compris. Et l'autre aussi, et l'autre. Chacun, il a compris quelque chose. Parce que la 50e porte, elle englobe toutes les différences. Elle recolle tous les morceaux. C'est pour ça que Rabbeinu, il a demandé, il nous a supplié de ne pas faire de la marloquette. Il a dit, si vous aimez, si vous vous tenez ensemble, alors je reste parmi vous. Mais il faut vous tenir ensemble. Pourquoi ? Parce que tu peux pas. Si maintenant il n'y a pas un groupe de gens qui sont avec des facettes différentes et qui sont béchalom, béhava entre eux, tu peux pas attirer le tzaddik. Parce que le tzaddik, c'est pas une facette. Le tzaddik, il peut pas venir parce que s'il vient, il va t'exploser. Tu vas rien comprendre du tout. Parce que toi, tu vas croire que le tzaddik c'est ça, mais c'est pas ça du tout. Alors que quand il y a plusieurs personnes, que chacun d'entre eux, il a une façon différente de vivre l'enseignement du tzaddik, et que tous ces gens-là, ils sont capables de se réunir, d'être be'ahava et be'shalom, c'est-à-dire avec une amitié, de la paix entre eux, et que tu vois qu'il y a du chesed entre eux, qui s'aiment dans leurs différences, ça, tu peux attirer une dimension qui inclut tous ces gens-là. À ce moment-là, tu attires la neshama du tzaddik. Dès qu'il y a un minyan, c'est écrit dans le livre que dès qu'il y a 10 personnes, il y a toutes les sphirotes. 10, c'est pourquoi que la shrina elle vient quand il y a 10, parce qu'il y a toutes les sphirotes qui sont représentées. Un minyan, c'est toutes les sphirotes qui sont représentées. Chesed, Gvura, d'abord Chochma Binadat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut. Toutes ces sphirotes-là, elles sont présentes. Et quand on fait minyan, ça veut dire on répond tous ensemble Amen. C'est-à-dire on se met d'accord tous sur certaines choses. On est tous d'accord. Ça fait descendre tout de suite la shrina. Parce que puisque maintenant tous ces gens-là qui sont ensemble, ils sont différents, ils sont capables de répondre Amen à la même chose, ça veut dire que c'est bon. La shrina, elle est là. C'est-à-dire le tzaddik, c'est la même chose. Le tzaddik, c'est la shrina, c'est la même chose. Le tzaddik, il est là dès qu'il y a des gens différents qui se mettent ensemble. C'est pour ça qu'il a dit faites attention à la marloquette. Parce que la marloquette, ça va empêcher la présence du tzaddik. Et s'il n'y avait pas eu des marloquettes, le monde, s'il n'y avait pas eu des disputes, le monde, il aurait été réparé depuis très longtemps. C'est que la dispute, parce que la dispute, elle empêche l'accès à la différence. Alors qu'il y a une différence, les gens, ils sont tous différents dans leur approche des choses. Il faut laisser les gens vivre leur Torah comme ils ont envie de la vivre. Il ne faut pas agresser les gens. Même si tu penses que tu as quelque chose à leur apporter, alors tu leur proposes, c'est tout. Mais tu ne vas pas les obliger à faire quelque chose parce que tu penses que c'est ta vérité à toi. C'est ta vérité, mais elle n'est pas universelle. Elle n'est pas universelle, ta vérité. C'est ta vérité. Celui qui sent là-dedans, qui tire quelque chose de ça, que ça lui apporte quelque chose, bon, on ne croit pas. Celui que non, tant pis, t'es pas obligé. Pas obligé, et au contraire,
C'est toute cette différence-là, toutes ces différences qui se rassemblent, c'est ça la splendeur du monde. C'est ça la splendeur de ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'il y a de beau dans le monde, c'est quand toutes les contradictions se mettent ensemble. C'est ça qui donne toute la merveille du monde. Alors pendant ces 7 semaines-là qu'on fait la Sphira, c'est pour arriver à attacher le temps au-dessus du temps. C'est-à-dire attacher tous ces morceaux à Echad. ועל ידי זה זוכים לקבל את התורה בשבועות שהוא יום החמישי, שהוא סוד היובל בחינת יום הכיפורים כידוע. כי עיקר קדושת היובל הגדול, שנת ה-50 הוא ביום הכיפורים על ידי תקיעת שופר. Parce que l'icard du Yovel, quand est-ce qu'on déclare le Yovel, que c'est le cinquantenaire, c'est le Yom Kippour de la 50e année. C'est-à-dire après 7 cycles de Shemitah, après il y a le cinquantenaire, il y a le Yovel. Et là on sonne du shofar à Yom Kippour, et c'est là où on annonce que c'est le jour du Yovel. Mosh Katou. ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש ביום הכיפורים. Comme c'est écrit, et tu feras passer un shofar, le son du shofar dans le 7e mois, dans le 10e jour du 7e mois. Donc Tishri c'est le 7e mois, puisqu'on commence l'année avec Nissan. Donc Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, c'est 6 mois. Le 7e mois c'est Tishri. Donc le 10e jour du 7e mois, on va sonner du shofar Yom Kippour. Ki Yom Kippourim prinat lemala me'azman. Parce que le jour de Yom Kippour il est au-dessus du temps. Comme je katav Rabbeinu Levracha, Zichrono Levracha, Besefer Aleph Bet, Sheyom she'adam oseh tshuva ou lemala me'azman. Que le jour où un homme il fait tshuva, c'est au-dessus du temps. C'est-à-dire la tshuva elle est au-dessus du temps. Pourquoi quelqu'un il revient vers Hachem? Comment quelqu'un il peut faire tshuva? C'est qu'à un moment Hachem il a sorti de son morceau. Il a sorti de son morceau et à un moment il lui a collé son morceau du puzzle dans tout le puzzle. Et il a vu tout le puzzle. Il a vu son morceau dans tout le puzzle, c'est comme ça qu'il fait tshuva. Et après il revient dans son morceau, on lui dit maintenant vas-y travaille. Commence à travailler. Mais à un moment, il a vu son morceau du puzzle dans tout le puzzle. Et il a vu que c'est une merveille, il a vu quelque chose de merveilleux. C'est pour ça qu'il a fait tshuva. Parce que la tshuva, le jour où on fait tshuva, elle est au-dessus du temps. Parce que si on laisse la personne dans le temps, jamais elle peut faire tshuva. Jamais, parce que le temps, ça veut dire la prison. Le temps, ça veut dire la prison. C'est-à-dire que la personne, elle tourne en circuit fermé. Comment tu veux qu'elle fasse tshuva? Tshuva où? On te dit que toute cette Torah elle est sur la tshuva, que la tshuva c'est de revenir dans l'endroit où tu es parti. Comment je vais revenir de l'endroit où je suis parti? Eh bien, tu es parti dans le temps et tu es revenu où? Tu es revenu au-dessus du temps, c'est ça faire tshuva. Tshuva ça veut dire que tu remontes en arrière à l'origine du temps. C'est ça faire tshuva. Donc le jour où tu fais tshuva, il est au-dessus du temps. וכן יום הכיפור נמנע מהזמן, כי אנו זוכים בשבועות על ידי 49 ימי הספירה להארת יום ה-50. Donc Yom Kippourim, il est au-dessus du temps, parce que de la même manière, à Shavuot, par les 49 jours de la Sphira, on reçoit la lumière du 50e jour, de la 50e porte, qui est le Yovel, le cinquantenaire, Prinat Yom Kippourim, qui est la liberté, c'est-à-dire le Yovel, c'est Cherut. C'est le jour de la liberté, de la libération de tout. Même la terre, elle revient à ses propriétaires. On a vu que la terre, elle revient à son propriétaire. Si quelqu'un il a reçu sa part d'Eretz Israël, il a été obligé de la vendre à un moment parce qu'il avait des problèmes de Parnassa. Quand ça vient le Yovel, on est obligé de lui rendre sa terre. Parce que ça revient à son propriétaire originel. C'est-à-dire que les prix étaient fixés de la terre en fonction de leur distance du Yovel. Par exemple, le prix le plus cher que tu pouvais payer à un morceau de terre, c'était 49 ans avant le Yovel. C'est là où ça coûtait le plus cher. Maintenant, si le Yovel il était dans 10 ans, ben la terre elle coûtait 5 fois moins cher qu'avant. Et si c'était 5 ans, alors encore moins cher. Parce que l'autre, il a vendu pour 5 ans, parce qu'il a besoin de manger. Mais le Yovel, de toute façon, chaque tribu, chacun retourne sa propriété, elle revient vers lui. Même s'il a vendu, il ne peut vendre que à l'intérieur des 49 années. La 50e année ramène la propriété à chacun. Donc ce sont des notions qui permettent vraiment des réparations totales, ces choses-là, complètement. Prinat Itoreru Tashena. Donc qu'est-ce que c'est Yom Kippourim? C'est l'éveil du sommeil. Prinat Shofar, c'est le shofar, le son du shofar. Chez Kolze ou Prinat Lemala Me'azman, tous ces principes-là, c'est les principes qui sont au-dessus du temps. Alken Az Beshavuot Nitkayem Haolam.
donc à Shavuot, le monde, il s'est installé. C'est-à-dire que comme c'est écrit jusqu'à 6 Sivan, le monde, c'est-à-dire jusqu'à qu'on reçoive la Torah, le monde, il était encore en doute. C'est-à-dire s'il allait continuer à exister ou pas. Comme Shedarshoa Tenuzal, Adhe de Yom Hashishi, Shekol Haolam Hayatalu Mitmotet, Ad Yom Hashishi Besivan. Qu'est-ce que c'est Yom Hashishi? Pourquoi on disait, qu'on dit dans tous les jours, vous verrez dans tous les jours de la création, dans Bereshit, on dit Vayerev Vayevoker, Yom Rishon, Yom Sheni. Et quand c'est Yom Shishi, on dit Yom Hashishi. Le 6e jour. Quel est le 6e? Pas le 6e jour du vendredi. Le 6e jour de Matan Torah, c'est Vav Besivan. C'est ce jour-là que le monde il a commencé à exister. C'est-à-dire que, sache que maintenant, ce Yom Shishi que je te dis maintenant, c'est en attendant de Hashishi. C'est-à-dire, quand il va venir le 6 Besivan, si vous acceptez la Torah, d'accord? Sinon le monde il disparaîtra, il retournera au néant. שכל העולם היה תלוי מתמוטט עד יום השישי בסיוון שקיבלו ישראל את התורה. כי זה עיקר קיום העולם והזמן, parce que c'est ça le cœur du maintien du monde et du temps, כשיודעים באמונה שלמה, quand on sait avec une confiance totale, שכל הזמן נמשך מבחינת למעלה מן הזמן. C'est ça qui s'appelle le maintien du monde. Quand on sait que tout le temps dans lequel on se trouve, il vient d'au-dessus du temps. Que ça c'est la Emouna dans le renouvellement du monde. Qu'on est zoché de ça à Shavuot. Que c'est ça le ikar du maintien du monde. Parce que tout le maintien du monde il ne se fait que par la Emouna. Que ce que Hachem il a fait que Be'emouna. Baruch Hashem Leolam. Amen ve Amen. On a terminé les explications sur la Torah 35, donc Bezrat Hashem, on reprendra à partir de demain la Torah elle-même dans l'Écouté Moharan. Et après, quand on aura fini, dans quelques jours ou quelques semaines, on passera à Bezrat Hashem à la Torah 36.